en France tout se passe à Paris en vrai, donc Comment ça tout se passe à Paris. En vrai de vrai, malheureusement, Non, mais c'est vrai, pas au chocolat, pas chocolatine, on est d'accord. Non, 2012. je l'aime pas. C'est vrai que la prod, elle était comme ça pour les dernières saisons. Là, c'est tout le débat de se dire est-ce que l'œuvre appartient à l'auteur ou appartient à ceux qui la lisent. On est parti du coup pour les news de la semaine et on attaque tout de suite avec Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans, parce que cette semaine il y a eu pas une news mais deux news autour de la série. La première, c'est Hajime Isayama qui a réalisé l'affiche de la 50e édition du Festival d'Angoulême. Incroyable, franchement. Du 26 au 29 janvier 2023. Vas-y sur l'affiche. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que j'ai vu sur Twitter, ouais, je sais pas si tu vas en parler, parce que du coup, Isayama, pour ceux qui savent pas, va se déplacer aux États-Unis, donc qui sera avant le Festival d'Angoulême, je crois que c'est en décembre, pour la première fois à l'international, et puis après en France. Et genre, ils ont fait une affiche pour une convention, je sais plus laquelle, si c'est la Comic Con ou autre. Et genre, tu vois la différence entre nous, ce qu'on a, et l'affiche américaine, t'es en mode, je pense qu'ils préfèrent plus l'un que l'autre. L'affiche américaine, c'est Eren qui mange un burger. Ouais, voilà, c'est vraiment juste d'accord. ça. C'est vraiment juste, t'as Levi et derrière, il mange des burgers. Voilà, c'est tout. Ça, nous, on a quand même un truc plutôt stylé, qui rappellera évidemment une scène déjà mythique du manga. Comme je t'ai dit sur Twitter, j'ai vu que beaucoup de gens se plaignaient parce qu'il y avait une tour Eiffel, alors que ça Angoulême, machin. Oh, les gars, c'est en France, on s'en fout. Il y a La chez vulgarisation. les Japonais, c'est la tour Eiffel qui vient en premier. Rappelez-vous que pour les étrangers et surtout les Japonais, la France se résume essentiellement à Paris. Hein. Donc bon. Et pas que pour les étrangers, parce que nous en France tout se passe à Paris en vrai, donc Comment c'est ça tout se passe à Paris. En vrai de vrai, malheureusement, en fait. Non, mais c'est vrai, pas au chocolat, pas chocolatine, on est d'accord. Non, 2012. Je l'aime pas. En tout cas, moi je trouve l'affiche super belle. Et en tout cas, on a hâte de potentiellement peut-être croiser Hajime Isayama du 27 au 29. Voilà, faut aller à Angoulême, let's go. On va y aller fort, moi je sais pas clairement. vous, mais moi je vais y aller fort. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est l'affiche, voilà. Bon, ça va, allez, non, c'est bien dessiné quand même. Oui, non, il y a pas l'épicness, mais on n'a pas dit qu'elle était dégueulasse. On dit qu'il y a une différence créative entre les deux. ouais. Levi il est super stylé, mais j'avoue, Eren, Mikasa, Armin, qu'est-ce qu'ils font derrière, c'est très dégueulasse en vrai. Ils représentent le respect qu'ont les gens pour le peuple américain. Ouais, je pense que c'est ça. Décidément, on a ce qu'on mérite. Voilà. Et du coup, la deuxième news autour de l'attaque des titans, c'est qu'on a un nouveau visuel clé pour la partie 3 de la saison finale, la dernière partie de la saison. Donc nouveau visuel, mais pas de date. Donc, pour l'instant, c'est 2023, mais on sait pas quand. On pensait que ce serait hiver, si on se calquait un petit peu ce qui s'était passé pour les premières parties. Là, c'est pas dit. Donc pour l'instant, tant que c'est pas dit, c'est pas forcément... Moi, je mets une pièce sur juin. Juin, je pense. Ouais, Hiver été Bah, Forcément. en tout cas, ce sera pas mars comme l'année dernière. L'année dernière, c'était février-mars. C'était janvier. Ah oui, C'était janvier, ouais. C'était janvier et je pensais aussi que ça allait être janvier. J'étais même persuadé, il y a encore quelques temps, c'est impossible. ça allait être en hiver. Et non, il n'y avait pas de saison confirmée. Donc je me suis dit peut-être printemps. Et là, on nous dit toujours rien. Donc soit on va nous faire ma part en mode ouais, en fait, ça arrive maintenant. Genre un panel en février pour dire que ça arrive en avril. Ou alors on va attendre un moment. Et c'est assez étonnant parce qu'il reste vraiment pas grand-chose à adapter. En fait, cette semaine, Mais du coup, ça peut être une bonne nouvelle. il y a eu un event autour de SNK au Japon. Et on s'attendait évidemment à avoir la date de la saison. Et moi aussi, je pensais que pour le coup, elle était déjà donnée en mode c'est hiver. Cet event, enfin, il était un peu cool, mais il était cool, mais c'était un petit peu un flop au niveau des infos. Quoi. Il n'y a rien à part Contrairement à ce qui était attendu. Hein. Excepté le visuel qui est magnifique. Voilà, ça, c'est pas le souci. Pas de date. Mais Kai, c'est peut-être une bonne nouvelle également. Peut-être pour la production de l'anime. Donc, c'est vrai que la prod, elle était comme ça pour les dernières saisons. Donc, Enfin, c'était surtout sur la saison 4 partie 1, la partie 2, ça c'était un peu relevé. Mais là, vu comment ils font la com autour de la série, je pense pas qu'on l'aura vraiment. Printemps, pour moi, c'est mort. Ou alors, à moins d'une grosse surprise à la Mappa. C'est ça. Mais c'est vraiment ça. Par contre, ce qui a été confirmé, c'est que ça a enfin confirmé et dit, oui, ça adaptera tout le reste du manga, évidemment, il reste vraiment plus grand chose à adapter. Donc voilà. Et en lien aussi, pour revenir à Isayama qui se déplace, il y a fait un petit message qui est assez étonnant, un petit message justement sur sa venue, notamment en premier lieu aux États-Unis, je crois que ça concernait aussi la France, mais je sais plus, où il disait, je crois, qu'il avait hâte de rencontrer, qu'il se déplaçait pour la première fois à l'international, et qui disait, je sais que la fin a mitigé, et je serai d'accord en gros pour en discuter avec vous, ce qui est assez étonnant parce que d'habitude il y a un peu ce tabou autour de ça, de dire soit ouais tout le monde aime ou alors on n'en parle pas machin, et là ouais parce qu'en fait on sait pas comment la fin a
trop été reçue au Japon. On sait qu'à l'international, elle a divisé. Donc, c'est à voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, c'est plutôt cool, je trouve. Moi, il y a un truc qui m'attriste un peu dans cette histoire. Oui, après, le message reste quand même un peu sur Team Manga, on a fait le tweet pour dire qu'il venait en France, etc. Et notamment là, l'affiche, on l'a aussi posté cette semaine là quand c'est sorti. Et si tu vas voir les tweets cités, il y a beaucoup de gens qui disent, évidemment qu'ils vont pas le faire, j'imagine, j'espère, dans la vraie vie, mais genre, oh, on va l'attraper, etc. Oui, il arrive, on va le machin. Mais évidemment qu'ils vont pas le faire, j'espère bien, encore une fois, mais juste de le dire, et c'était pas qu'une personne, c'était vraiment beaucoup de citations. Je me dis, bah déjà, l'éditeur, il doit flipper un peu, de se dire, ok, c'est des vannes, mais peut-être qu'il y a un dans le tas qui va peut-être vouloir faire un peu bizarre. Donc, déjà pour l'éditeur, c'est un peu chelou. Pour l'auteur, il va évidemment pas voir les tweets forcément, mais on sait jamais. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose d'assez malsain qui. Oui, bah c'est la culture du clash, la culture. Mais dans ce cas-là, faut attraper tout le monde. Faut attraper Bleach, faut attraper Titekubo, faut attraper Kishimoto. Ouais, mais s'ils viennent, tu vois. Oui, voilà. Mais je veux dire, là, on dit, voilà, il y a Hajime Seyama qui va en France. Tu vas dans les tweets cités, il y en a, je sais pas moi, 80 pour dire, on va l'attraper. À la fin, il est trop nul. On va lui faire expliquer pour sa fin, etc. Machin et tout. Mais non, en fait, ça se fait pas. Tu le feras pas dans le lit parce que c'est pas vrai. T'es pas un mec comme ça. Tu parles beaucoup sur Twitter, mais dans la vraie vie, tu vas rien faire. Tu fais 40 kilos pour un mec 60, c'est con, mais juste de le dire, de ouf. Mais juste de le dire, en fait, ça peut donner ça peut la peur à les éditeurs, les gens. Ça, en fait. Après, c'est quand même bizarre qu'ils veulent discuter. Enfin, je veux dire, normalement, t'as imaginé une fin, normalement, t'es content de ta fin en tant qu'auteur. C'est bizarre que tu veuilles débattre sur ta fin, en fait. Alors, peut-être, il voudrait pas dire, ça aurait été mieux de faire ça, mais il va juste peut-être dire, pourquoi j'ai fait ça, moi je vous explique pourquoi. Je pense que c'est plus là-dessus. Je pense que ce sera ça, parce que après, c'est tout le débat de se dire, est-ce que l'œuvre appartient à l'auteur ou appartient à ceux qui la lisent, toujours un peu ça. Et puis oui, c'est le message, il peut être lu un peu d'une façon un peu triste, j'ai envie de dire quand même. Bah oui, au final. C'est-à-dire que lui-même a un peu peur de la réaction. Bah c'est ouf, c'est-à-dire que tu peux plus faire ton œuvre comme dans envie de la faire. Mais en même temps, il a peur, mais regarde les citations sur les tweets. Donc tu vois, ça fait un effet boule de neige un peu bizarre. Bon, évidemment, il sera là, on lui donnera tout l'amour qu'il mérite, parce qu'en vrai, grand monsieur qui a fait une très grande œuvre, incroyable. On aime ou qu'on n'aime pas la fin, vraiment. Et choisir le festival d'Angoulême et la France comme une de ses premières destinations à l'international en déplacement, c'est fort. Donc voilà, et ça va être très très bien parce que au-delà de l'auteur il sera là, mais il y aura une belle exposition, il y aura des planches originales de l'auteur sur place. Non, vraiment, ça va être une dinguerie. J'imagine même pas la scénographie, vu ce qu'ils ont fait l'année dernière pour Chainsaw, etc. C'était. Ah oui, Pika va se mettre à 200%. Surtout que SNK, ça a matière. Genre, il y a trop de matière à faire. T'imagines, on est dans un village un peu médiéval, on se promène sur les murs, t'as les. Ils avaient fait une expo digitale à un moment, SNK. Je sais pas si vous on pouvait se promener dans le truc. Un truc qui ressemblerait un peu à ça dans l'idée, ça serait plutôt cool, tu vois. Non, franchement, j'ai hâte. À tout moment, par contre, ça, s'ils font ça, ça serait extrêmement fort, mais je pense pas. Ils récupèrent les trucs du parc Universal, les trucs qu'ils ont utilisés pour la section Attaque des Titans. Alors, moi, j'avais pas fait au parc Universal, mais au Japon, quand j'y étais il y a 3 ans, j'avais fait une attraction SNK où tu étais en réalité virtuelle et sur les flèches qui bougeaient et tout. Et c'était incroyable, c'était genre, tu étais un mec du bâtiment d'exploration. S'ils reproduisaient ça, c'est incroyable, mais à mon avis, je pense pas qu'ils vont le refaire, ou alors ils vont le faire en version miniature. Je pense pas. C'est pas d'ailleurs. Angoulême, c'est de la BD, quoi. On va pas commencer à faire des trucs bizarres. Il faut devenir Walibi le truc. Déjà, juste, il y a une grosse statue d'un titan déjà, c'est incroyable. Ouais, mais parce que j'étais plus en mode peut-être qu'ils veulent rajouter des expériences en plus d'exposition, tant qu'à faire. Ça, pourquoi pas. Mais en tout cas, voilà, très très hâte de pouvoir voir tout ça. Ce sera à Angoulême du 26 au 29 janvier prochain. Ça arrive très très vite.